On commençait par Soudan, Sakata du Soudan. Et puis apprendre dans le journal que finalement, la police pour interroger Sakata du Soudan. J'espère qu'il n'y ait pas un interrogatoire menti-menti, qu'ils ont fait lire comment bizarre. En tout cas, ce que je suis capable de dire, et Mauricien réalisé parfaitement, c'est qu'il dénoue ces affaires-là. Comment cette affaire-là finit pour déterminer si pas une politique à deux vitesses à Maurice ou bien la loi pour tout le monde. Et pour déterminer si Maurice est un état de droit ou bien si Maurice est une république bananière qui peut paraître de plus en plus. Donc, dénouement l'affaire Soudan pour venir dire beaucoup de choses nous pays, nous l'état de droit et nous la justice dans nos pays. On rappelle que Soudan lui-même vient admettre ce bon propos. Ils amènent dire que sa vidéo là pas existé, ils amènent dire que sa cassette là, que sa bon propos qui servi là, pas vrai. Mais au-delà de pas une menace qu'il fait à ma personne, il y a quelque chose encore plus grave, c'est menace, stabilité et la paix dans le pays. Parce que mon redire avant la menace soudaine, donc concernant ma personne, il y a toute une série d'insanités, de propos infâmes qu'il dit, qu'il met dans la bouche. C'est là d'ailleurs qu'il m'a fait une déclaration contre lui pour diffamation criminelle. Et c'est ça, ce propos-là, qui est capable d'interpréter par certaines personnes et amène à un désordre dans le pays. Donc, il y a trois questions de faire contre Soudan. Un, c'est diffamation criminelle. Second, c'est menace à l'ordre public, c'est-à-dire incitation à la haine raciale. Et troisième, c'est menace de mort. Donc voilà, Soudan, c'est un propos incendiaire. Au moins, il veut dire qu'il non seulement il pénale sur place au Conseil des ministres, mais effectivement, il pénale sur place au Parlement mauricien. Même pas sur place au Parlement mauricien. Pas oublier qu'il est dans la suite dans son idée, que c'est lui-même, tout a indiqué que c'est lui-même qui final fait coller l'affiche contre l'Arabie Saoudite. Et il finit de faire ça. Et ça colle ça autour d'une mosquée à l'île Maurice. Donc c'est l'intention de Soudan, déjà, c'est grave quand il peut coller ça dans l'affiche. Et nous avons station, Charles CCID, docteur Kodabakes, Charles CCID, pour rapporter ça à la police. Parce que pas seulement coller l'affiche entre l'Arabie Saoudite, vous mettez ça faussement sur le nom PMSD, et vous collez ça autour de la mosquée. Vous finissez de comprendre, l'idée là c'était lève bagarre dans la communauté. Lève une certaine communauté contre le monde. Voilà un petit peu. Donc pour nous, Soudan peut devenir un homme dangereux pour la paix publique. Maintenant, l'enquête de la police, paraît-il, que l'enregistrement MBC n'a pas existé, alors qu'il nous connaît que chaque fois MBC enregistré. Mais nous avons fait aussi qu'il ne faut pas connaître que chaque fois un ministre, un député, ou un politicien même, surtout un ministre, fait un discours, NSS, il a saisi de copier ça. Il prend transcript la net, et le lendemain, il y a une copie dans PMO. Donc ça aussi besoin d'exister. Et donc, nous attendons qui est arrivé, et si la police ne peut pas agir, nous pouvons envisager une private prosecution contre Soudan, ou même une manifestation publique, mais rien n'est à écarter. Donc ça, c'est menace de mort de Soudan. Maintenant, Sobrino, il menace d'une poursuite civile pour paraît-il qu'on a 100 millions pour payer. On paye 100 millions premièrement, on va payer aussi parce qu'il y a raison. Donc, les Indiens haut et fort qui leader de l'opposition l'île Maurice, par père Alvaro Sobrino, et que ce ban million, ce ban milliard, nous va payer. Il y a une tentative claire et nette de museler le leader d'opposition, qui ne peut pas arriver. Mais répéter, qui FSC, à mon avis, finit agir illégalement en violation section 18 et 20
de la Financial Services Act, quand il fait une octroi, ban permis, inclure un permis d'investment banking à Alvaro Sobrino, sur une compagnie, alors que la loi exigeait que c'est seulement des gens de bonne réputation qui sont capables de gagner sa qualité permis là. Donc c'est clair pour moi qu'il finit agir en violation de la loi. Board FSC finit agir en violation de la loi. Pour preuve, sa semaine qui peut passer ça là, finit gagner 4 démissions sur le board FSC, dont le solliciteur général lui-même. Donc, le solliciteur général lui-même. C'est dans 7 membres à l'époque-là, 4 démissionnés. Le bizarre appoint, le bizarre nomme, un bouc appelle Gougoulaï. Un samedi matin, le board FSC, pour que samedi après-midi, le board redonne ban permis à Sobrino. Donc, tout ça là, c'est indique clairement l'ingérence politique, incluant bien sûr sa mail, qui est un officier au ministère, qui est secrétaire FSC, qui envoie le ministre Sankar. Et là, bien sûr, nous devons demander qui est arrivé avec sa complément de call report là. Je te rappelle que malgré tout, FSC dit à call, associé, je crois qu'il appelé, il fait ce rapport dans l'Afrique, il dit allez maintenant à Portugal, il s'est demandé est-ce qu'il m'a besoin au Portugal pour checker. Et FSC dit donne go ahead, mais nous ne pas entendre rien pour sa complément de rapport call là. Ce qu'il ne recevra, pas ne recevoir, qu'il dit ne pas connaître. Donc, on parle de Soudan, Sobrino. Là, je suis content de venir sur le secteur du sucre, qui est extrêmement important. Je me rappelle un camarade qui a environ 16 000 planteurs, incluant un petit planteur à l'île Maurice. Qu'il y a une industrie cruciale pour la stabilité de nos pays et bien sûr pour notre prospérité économique. Au Cap est arrivé. Nous lisons dans le journal, monsieur, depuis quelques temps, qu'avec la complète libéralisation du marché du sucre sur le marché européen, aujourd'hui, le sucre mauricien, ce prix, pour colle en toute probabilité à une baisse substantielle cette année-ci. D'environ 2 000 roupies la tonne. C'est-à-dire qu'il sortit 15 500, il pouvait environ 13 500 la tonne. Et seulement heureusement qu'il y a un sous-produit de la canne à sucre qui est aussi vendé, c'est-à-dire mélasse principalement et bagasse. Et ça deux sous-produits-là, si vous ajoutez, bagasse amène environ 1100 roupies par tonne de sucre équivalent, mélasse environ 700 roupies. Puis c'est dans le trois tiers, donne encore fait 500, on ne va pas trop fatiguer en prix. Mais si prix du bagasse, si prix du sucre d'une bagasse, non, si prix du sucre baissé, d'après mes calculs, amène le total prix de revient moins que le seuil de rentabilité. Du monde calcule le seuil de rentabilité pour le sucre environ 16 000 roupies. Malgré tout, adonne, cette année-ci, nous ne pouvons pas arriver 16 000 roupies. Qui veut dire donc que techniquement, ban plantaire pour en faillite. Techniquement. Là, comme on prend un prix pour un petit plantaire, un gros plantaire qui est moins ce qui sont encore. Nous pouvons calculer que le prix du sucre prend pas 13 500 plus tout ban adonne, il peut arriver à environ 15 800 qui est en bas du seuil de rentabilité de la canne à sucre. Donc, si le gouvernement n'a pas fait rien, nous pouvons vers une faillite par un planteur, inclure un petit planteur. Et donc, quelle est la solution? N, bien sûr, c'est augmenter la rentabilité de la canne, en termes, ce rendement, augmente le rendement de la canne, c'est-à-dire sa productivité, plus de cycle. Et ça, c'est à travers une recherche qui est MCIA est supposé faire. Second, nous devons assurer nous d'une distribution équitable des revenus des sous-produits. Bagasse, mélasse. Et un nouveau affaire peut venir, qui MCIA peut tarder, appelle cane thrash, c'est-à-dire la paille. Donc, l'opérant pour l'industriel dans un état d'urgence économique et il y a plusieurs articles dans mon journal récemment, moi aussi, je fais une petite recherche. Et donc,
la balle dans le compte du gouvernement. Et je voudrais dire aussi qu'au niveau de l'opinion générale concernant MCIA, c'est-à-dire Mauritius Cane Industry Authority, l'opinion générale qui ça compagnie là peut complètement underperform, peut faillir à sur la tâche, qui d'ailleurs aujourd'hui à sa tête, il y a un monsieur qui s'appelle Jagdish Bandhan, qui est un parent d'un parent des membres du gouvernement et qui vraiment est déconcertant. Voilà un petit peu pour le sucre. Donc, nous avons une crise dans l'industrie du sucre, dans le sucrière à Maurice, avec une baisse considérable de revenus, moins qui sur le seuil de rentabilité, qui veut dire techniquement donc que ma planteur pour en faillite à partir de cette année-ci, si nous ne pas faire rien. L'autre sujet que je suis content d'aborder, c'est Rodrigue. Je veux dire que la population rodriguaise, Marie content, Marie heureux, qui nous cause d'autres problèmes dans le Parlement, mais tout dans la place du monde. On va comprendre qu'il fait du monde excité. Mais tout dans la place du monde qui recevra des aides dans du lot par mois. Mais tout dans place une population qui vit dans beaucoup plus qu'à Maurice dans la pauvreté. Mais tout en place une population qui, pour lesquels un gynécologue pour 40 madame là, un gynécologue à Rodrigue pour 42 000 personnes. Mais tout en place ça va du monde là. Un hôpital qui est overcrowded. Vous êtes content ou si du monde lève ça au Parlement, vous êtes content. Et c'est pour cela donc qui va Rodrigue très heureux, très content. Et tous les jours, nous gagnons un nouveau adhérent. Aujourd'hui même, ce matin même, une madame qui est une bachelor in education, elle me demandait, elle est bien content d'être l'équipe PMSD. Pas donner son nom, mais il est bien content d'être l'équipe PMSD dans Rodrigue. Les faits sont là. L'agriculture a fait une crash. Si on a des tracteurs ou des bêtises, viennent contredire moi sur les faits. L'agriculture a une crash. En 2012, tu fais 3000 tonnes de foodstuff à Rodrigue. Il a baissé. Aujourd'hui, il en juste 1000 tonnes. 2016, il en juste 1000 tonnes, 4 ans après, de foodstuff. De food crops, sorry, hein, à la grippe, ça va pas. De food crops à Rodrigue. 1000 seulement. Le nombre d'hectares, tu peux cultiver 500, il arrive moins que 200 en 2012 et 2016. Ce sont les faits. Le tourisme, 23 000 touristes étrangers. Il y a environ 40 000 Mauriciens, mais 23 000 touristes étrangers seulement. À Rodrigue, l'année nette. L'aéroport qui peut tarder depuis 10 bonnes années. Fibre optique qui moi en 2013 me donne 600 millions de roupies pour faire, jusqu'à l'air, pas encore trouvé fibre optique là. Donc, il n'y a pas un vrai problème, viens contre moi sur les faits. Viens dire moi qu'il pas gagne plus que 2 heures dans du lot par mois. Viens sur les faits. Maurice, nous avons tout le droit nécessaire possible de l'opposition pour intéresser à Rodrigue parce qu'il y a un ministère de Rodrigue. Le ministère de Rodrigue, si vous regardez son mission statement, son rôle c'est soutenir l'économie, le développement économique et social à Rodrigue. Nous tout à fait en droit pose le ministre Manter sa question-là. Il dit mais qui te peut faire pour te soutenir Ban Rodrigue? Et comment on peut trouver, pourquoi on va monter tellement la situation là est grave. Donc il y a une stagnation dans la création d'emplois avec une pauvreté très répandue à Rodrigue, bien plus qu'à Maurice. Parce que vous avez 10 nouveaux la route, vous dites dans bien. Pareil comme à Maurice, à fois nous passons l'autoroute, nous disons tout le monde riche dans Maurice. Ce n'est pas le cas. Quand on va dans un endroit qui est bizarre, on rentre dans la case où vous trouvez que la pauvreté est très étendue à Rodrigue. Je suis content que rapidement Air Mauritius, mon renseignement donc c'est qu'il nous gagne une personne valable, à la personne de Somas à pas vous, on ne pas connaît personnellement, mais un board des plus médiocres, avec aucun du monde là pour attendre qui compte quelque chose dans l'aviation. Une probable fonctionnaire, un ne pas qui ministère, l'autre qui ministère, soudainement je deviens expert dans l'aviation. En fin de compte, ce qu'il fait, c'est de mettre beaucoup de nièces dans le board de Mauritius.
Et Mauritius, comme on nous connaît, pas aucun grand paquet. Sauf profit, c'est purement et simplement la baisse du prix de l'essence. Il n'y a pas une baisse billet d'avion, autant qu'il prix de l'essence une baissée. Alors qu'il fait tout le monde tape la main, et Mauritius peut faire profit. Mais si tu baisses prix billet, comment tu viens baisser prix d'essence, pour effet de baisse prix d'essence, pas de prenant ça profit là. Et nous sommes contents aussi parler aujourd'hui de l'industrie du transport. Donc, si je tiens invitement l'autre jour, un syndicat à Marie-Reine de la Paix, je suis allé avec plaisir. C'est qu'ils m'ont constaté qu'il y a des milliers de familles qui vivent d'après, qui vivent parce qu'ils ont un membre de la famille qui travaille dans le transport public. On va dire 6 000. Et bien sûr, avec l'arrivée du métro, si effectivement il est fini, nous avons la route pour lui jusqu'à Kieupip. Et nous avons 3 compagnies qui peuvent affecter et Boda aussi une GLI. Prenons United Bus Service, Rosil Transport et Compagnie Nationale du Transport, CNT. Ça 3 là. Jusqu'à l'heure, Boda n'a pas bien expliqué qu'ils ont rôle pour être. Hier, pour un feeder, il n'a pas expliqué est-ce qu'il y a un bus pour capable faire compétition avec métro léger, l'eau, la route pour lui qui a plus. Si du monde préfère prendre bus, est-ce qu'il peut gagner droit prendre bus ou bien il peut obliger prendre métro? Ça, c'est un grand flou qui est là. Seconde affaire, est-ce qu'il peut avoir l'effet domino? Quand ça va 3 compagnies là, les autres rentabilités, ça va la route pour lui qui a plus là, baisser. Il va avoir une quantité, c'est pas de faire compétition, par contre, tout dans le flou. Est-ce que ça ne va pas entraîner les autres dans une faillite totale, ou si ça va être les autres bulk, les autres revenus là-bas? Et si vous tirez ça en UBS, vous tirez ça en Rosil Transport, principalement, même CNT, est-ce que tous les restes de la route même vont faire faillite? Parce qu'un subventionne l'autre, comme on le connaît. Parce que c'est pas le meilleur la route. Qui peut arriver à un bus qui n'est pas nécessaire, parce que c'est un gros bus, pas pour faire feeder, qui peut arriver sur un bus là, personne ne connaît. Et quand je blâme le gouvernement, particulièrement le ministre Boda, c'est que, d'après mon information, jamais il n'y a un syndicat, mais jamais aussi il n'y a pas de propriétaire, management, ça 3 compagnies d'autobus. Donc tout le monde a un flou complet. Et qui vous donc condamne la méthode à peu près du gouvernement. Quand ils finissent un contrat, ils peuvent y aller. Quand ils finissent un contrat, ils peuvent l'avenir de la compagnie du transport. Comment pour faire pour acheter l'avenir? Une grosse somme d'argent en moins pour recevoir chaque jour par cette compagnie-là. Est-ce qu'ils peuvent donner une subvention? Qui peut faire? Personne ne connaît. Donc, nous sympathisons beaucoup avec les travailleurs de l'industrie du transport. Nous dire qu'il ne fallait pas un seul travailleur perdre du travail à cause de l'incompétence du gouvernement. Ça c'est important. Vous expliquer, sinon pour perdre du travail, est-ce qu'ils ont une priorité dans le métro express, dans les mêmes conditions? Non, rien. Par contre, c'est ça que nous besoin. Condamne la méthode à peu près du gouvernement, particulièrement de Boda. Je suis content de toucher un sujet qui touche moi un peu directement, c'est l'aquaculture. On pensait premièrement c'est une très bonne chose qui finit exclure le monde de projets de ferme d'aquaculture. On vous a signalé aussi qu'il y a de la case, en tout cas, à Grand Gob. Et moi, je m'habite Grand Gob, donc je suis bien placé pour comme ça. Je ne vais pas trouver moi. On vous a dit qu'il y a une vidéo qui circulée sur le web. Quand les anciens, de Grand Gob, trouvent un nombre de requins dans le lagon de Grand Gob. Donc, quand je checké mon corps Colin Taylor, on va mettre ce nom, mais il aime mettre une affaire sur YouTube. Donc, c'est vrai aussi
que la Réunion ne fait aucune relation entre mon attaque requête avec la ferme là-bas, mais il est vrai aussi qu'en Australie, si vous checkez Australie, sur ce rapport, il dit là que tous les ans, vous avez besoin de tuer 21, environ en moyenne, 21 grands requins blancs autour de la ferme d'agriculture en Australie. 21, vous trouvez les grands requins blancs, c'est même requin qui est important là, ça. Hein? Grand requin blanc, c'est rappelé, fini ça. Vous connaissez Great White Shark, le requin le plus dangereux qui existait. Donc, vous dire gouvernement qui nous inquiète nous aussi, parce que le tourisme représente 55 milliards de roupies de revenus par an et qui une seule attaque retraite capable de mettre en péril toute l'industrie du tourisme mauricien et nous devons faire très attention. Donc voilà, surtout qui nous trouvait par exemple qui dans les autres secteurs performent bien mal comparé avec le tourisme. Un jour, on rentre là-dedans. Voilà, mon ne pas rester quelque chose. Ah oui, 4 bonnes. Et pendant 4 bonnes, nous campagne un peu amplifiée de semaine en semaine. Et là, nous faisons une nouvelle plaquette, un petit flyer. C'est bien sûr notre candidat Danesh Maraï. Et après, derrière, il y a une raison qui est Danesh et un petit bout donc nous manifeste. Et à partir donc de ce week-end, ça peut être distribué à 4 bonnes. Nous avons besoin de dire que ça va sans dire, mais nous avons besoin de dire sans équivoque que nos candidats, qui est un excellent candidat, de loin le meilleur, que nos candidats et restent à 4 bonnes, qui permettent une finie prendre cette décision et qui maintenant recule en arrière dedans. Nous redire qu'il ne prend pas dans cette élection-là pour gagner et qu'il est très confiant vu, et ne pas badiner, vu le response, l'accueil des Cateau-Bonnais vis-à-vis de Danesh Maraï et du PNSD. Voilà un petit peu. On va pas oublier rien. Maintenant, s'il y a des questions, avec grand plaisir. Nous avons un flyer qui a distribué pour nous aussi. Pas de question? Quelle action par rapport à l'appel de chemin Grenier? L'appel de Langanou pour une candidature unique. Cette semaine, on a un docteur. Je ne sais pas pourquoi il y a un consensus là. Je ne sais pas pourquoi il y a un consensus là. Et avant, il peut bouger dans sa direction pour quelque temps. Je me trouve aussi qu'il peut mettre candidat. En même temps, il me dit candidat unique, en même temps, il dit. Par rapport à private prosecution, non, pour l'instant, non, le PLS, la police fait le travail, mais et non, pas juste la police concernant la justice. Nous aussi, nous sommes capables, c'est un truc qui est flagrant. Surtout, c'est à côté de menaces à la paix publique là, qui interpelle moi, avec ça, bien sûr, ça diffamation criminelle. C'est vraiment les criminels qui le disent. Une connaissance soudaine, si dans le monde peut-être, ou répétation du président de ski, tout. Non, c'est pas à moi justement, c'est à la population.
le mal est immense quand on écoute ce discours net. Bon, on pourrait dire, la presse, pas oser, moi, dire, publier ce qu'il dit. Parce que ce discours, il 20 minutes, il vient motiver, qui fait bien tout le monde. Mais moi, ok. Il vient motiver, qui fait beaucoup d'affaires qui menacent le public là-dedans, qui est absolument fausse, comme thème d'ailleurs de l'Assemblée législative. Parce que pas capable d'aller à des affaires fausses qui ne jamais pas dérouler, et aujourd'hui, nous avons une chance, PMQ, live aux télévisions. Mais si demain pas de live, du monde ne peut pas quoi, n'est-ce pas? Et là, il vient très dangereux. Nous ne pouvons pas permettre, nous qui sommes des députés, comme ça, parce que si l'organisation est punie, mais si un autre monde fait ça après demain qui arrive, c'est un autre monde, un autre député, n'importe qui s'en a, redit la même bêtise qui peut arriver. Nous ne pouvons pas avoir une justice de poids de mesure, un coup ou pas prendre sanction, l'autre coup prend sanction. N'est-ce pas? Là, si je dis là, mon point de visite à la besoin d'un malade, puis il va arriver. Excusez-moi, oui, toi, dis non, pas possible. Vous trouvez un problème grave pour le commissaire de police. Il y a deux du monde qui sont capables de perdre dans cette affaire. Je vais dire, le commissaire de police lui-même, parce qu'il a besoin d'agir d'après son poste constitutionnel. Et s'il n'est pas agir, comme vous dites, vous êtes capable de dire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils sont dire, mais si demain, un autre du monde y aller, 4-5 partout, tout le monde y aller, qui va arriver? Donc, vous obligez quelque part à prendre action. Et second, c'est Pravin Jagnat lui-même qui me montre qu'il peut dans la pointe pour prendre une action disciplinaire, révoque du monde, le ministre, le non-corps étatique qui n'a pas mérite d'être dans cette position. Comment tu explication à la commissaire de police il pas avec Soudan, pas interpellé? Comment tu explication? C'est comment vous trouvez-vous? Pourquoi tout le monde trouve ça comique, non? On ne va pas comique parce qu'il y a une situation qui n'est pas normale. Oui. En ce qui concerne le cas Soudan, il y a une information qui concerne qu'il y a apparemment des Chimines. Oui, les Chimines, juste après. Moi, je ne sais pas si vous dites, mais il y a une chose. Les Chimines, on dirait une erreur arrivée. Moi, je dis, tu connais, mais quand il est grave, c'est ça, une diffamation. Il ne faut pas l'accepter. Quand il y a un mot qui est sur la bouche, il dit, il va dire tout. Et ça peut être là, mais clair, hein, qu'il dit. Il dit, pas de rappel, c'est pas une dire ça, pas dire ça. Il dit, mais moi, je trouve que tu dis ça, nous ne pouvons pas parler de ça, pour aller dans trop long. Il reste 3 minutes dans mon dos. Vous pensez pas qu'il y a un otage de Champatal Soudan? Est-ce que nous mettons? Nous, tout connaît dans sa. Oui, Ndjimon est bien dit, donc Soudan, c'est déclaré esclave Ban Jagnat, maintenant c'est Ban Jagnat qui est esclave Soudan. Lors de cette réunion de 3 minutes, il demande pardon? Non, l'Ivindia, on dirait envoyer ça promener. Il n'est pas possible, à cause c'est trop grave. Bandit qui dit qu'il trouvé avec le champ de Mars. Comment tu vois ça? On pose une question, le rapport. Comment tu vois ça? Ça un chevaux, l'argent, la drogue, tout ça. Ça peut-être la loi plus aberrante qui fait gagner ces derniers 5 ans. En tout cas, c'est ça la loi GRA là. Qui non seulement en commission d'enquête, mais il y a 36 recommandations en tout dans le Parlement, qui pas une qui met en pratique vraiment là-dedans. Et là, il vient critique MTC, nous d'accord, il vient critique aussi sévèrement GRA, pas prendre aucune mesure pour améliorer GRA, mais transfère une responsabilité importante MTC à sa GRA là, quand nous connaissons qu'il y a la loi GRA qui vient amener normalement là, tous les apports qui nous fait ça la loi là, pour protéger un bon camarade du régime. Il y a quelques semaines, nous avons fait une Bordeaux, 4 bornes, tourisme, ville touristique. Est-ce que nous marchons ensemble et que ça est intimement lié? C'est ça. Moi, tu penses pour faire libre, vous allez dire qu'après, responsabilité de l'opposition, vraiment, il y a beaucoup de responsabilités. Il ne faut pas encore lancer, mais certainement, à deux, nous avons beaucoup de chance pour faire libre. 4 bornes, cause de vite là. Et dans les autres pays, chaque village, chaque la ville responsable prend l'intérêt sur la promotion touristique pour ce endroit. Parce que nous prenons la ville, la région en France, disons, sont intéressés pour attirer les touristes dans d'autres régions, il fait un développement économique. Mais moi bien chagrin qui Maurice,
aucune mairie, aucun district council, aucun village council, pas comprend qu'ils besoin non seulement de touristes ville Maurice qui viennent dans l'hôtel, mais qu'ils ont une part de responsabilité pour faire seulement touristes sortir de l'hôtel, venir dans d'autres régions. Et on pensait que c'était un petit peu ça. Bon, maintenant on a plus d'un gouvernement plus difficile. Non, mais c'est pas bon rôle là, après on sortit de gouvernement, quelques semaines, on tout ça vis-à-vis du bureau du MP. C'est après ça. C'est comment ça va un projet gouvernement, ça allait vous venir. On peut anticiper l'élection, hein? Pardon? Comment on donne l'expérience, comment on trouve l'élection à Caméra? Moi, je vais trouver l'élection avant le jugement public council, parce que je vais trouver un Mauricien. Parmi les gens, c'est fou. Pour dire que Mauricien vote, moi, mais possible dans 3 mois, on peut affirmer. On va tout ça. On pensait élection générale, on veut dire, élection générale pour venir après le public council. On pensait qui donc avant, qui à peu près dans un an, qui avant l'élection générale pour une élection partielle à 4 bornes. Bon, si le Parlement peut répondre avant le 24. Il est capable avant le 24, ou bien il est capable avant décembre ou plus tard. Bon, pas même si il qui a décidé encore si le point de candidat qui date l'élection était. Un chiffre qui le gouvernement avance un chiffre 4 milliards qui nous peut perdre dans embouteillage à cause de ça, il peut une raison métro. Est-ce que vous pensez sincèrement que Métro Express pour remédier à un problème embouteillage? Difficile de penser quoi que ce soit sans un débat informé. Et c'est ça mon premier point, c'est plein de débat informé de exactement comment les bouteilles ne pas vous connaître là. Mon quoi, il faut faire 13 km. Nous connaissons à peu près ce prix, nous ne connaissons pas qui subvention pour là. Nous ne connaissons qui mesure pour prendre pèse du monde service de l'auto, parce qu'il y a du monde mettre métro léger avec congestion charge en même temps. Et donc on a une série de mesures pour venir pour force du monde, je suppose, prendre par métro. Mais ce qui du monde critiqué, et moi aussi je rejoins ça, et c'est que la Banque mondiale qui critique à travers ça, Johnson Richmond, ça un grand expert quand il vient à l'époque, il disait que la rigidité d'un métro léger n'est pas bon pour Maurice, qui est meilleur avec un bus rapid transit, c'est-à-dire un busway dédié à bus, qui est beaucoup plus flexible, parce qu'un jour, quand on fait les pas ici, il y a une route, ça. Quand on fait là dans quelle direction vous voulez, et vous n'avez pas besoin, autant c'est pas une feeders qui est pour besoin. Mais le gouvernement fait une grande décision à Métro Express sans permettre un débat politique, pour la population sur les alternatives à métro léger. Donc chacun nous reste une position. Moi, je pensais que ce soit plus transit pour meilleur. Baudin, sur l'équipe pensait que ce soit plus meilleur, mais ça n'a même pas gagné une discussion vraiment. Et nous devons convaincre nos camarades. Et nous ne pouvons pas blâmer les Mauriciens qui comptent, ou bien les Mauriciens qui pour, parce que nous ne traitons pas de sauvages, pas de cause en nous du tout, ni cause en de propriétaires bus, ni en bas de syndicats, ni avec la population, pour mettre, n'est qu'une dépense 7 millions de euros à l'inauguration, c'est un big plan. On travaille maintenant sur la grève, on passe maintenant. Quel message on a pour vous? On comprend que je peux envoyer un mémorandum avant Boda pour demander une explication, justement, un peu dans les affaires que nous disons, là, les autres aussi. Et suite à ça, je vais prendre une décision. Parce que moi aussi, je me disais, c'est pas un travail, une grève de la faim, pas prendre comme ça, pas prendre à la légère. Il faut essayer de tout donner prise, tout ban avenue avant de commencer une grève de la faim. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ça va, où adversaire plus sérieux la rapport dans l'abstention? Non, mais pas un candidat. Mais pas nous connaissons bien que c'est un candidat. Est-ce que nous connaissons bien? Nous prenons tout quand nous ne pas pour sous-estimer personne. Ça, c'est un fait. C'est ça l'élément clé, ça, l'abstention de numéro 18, c'est ça l'élément clé. Oui. Nous tenons 25% d'abstention dans l'élection générale. Ça va gagner plus. Mais qui bat du monde qui peut abstenir aussi, ça aussi est important. Quelle réaction par avoir une histoire, une ministre impliquée dans un truc de SMS? Quelle réaction par rapport à ça? Ben, dans des versions. Une version, le ministère s'était attaqué madame là. Et nous avons dit qu'il y avait un caisse à la police. Nous avons dit encore une fois. On ne peut pas trop content de ça, mais trop personnel. Non, mais c'est un ministre du gouvernement et c'est une affaire qui est publique, malheureusement. Nous avons suivi seulement. Nous avons l'information là. Vous allez dire où?
on a l'information. Suivez bien tout. Madame Daniel, connu. En tout cas, je ne vais pas envoyer un SMS. Mais moi, je trouve ça un SMS, là. Moi, je trouve mon nom là. Et effectivement, on connaît mon recevoir le public. Les mercredis, surtout quand on gouvernement, 150 personnes venir. Donc, n'importe qui ça va. Je me dis, madame là, tu viens. En tout cas, je connais son frère, pour vous dire. Ça, je connais son frère. Flac là-bas. Un politicien, nous, pas tout le monde. Oui, je ne sais pas connu plus que ça va. Je connais son bonhomme aussi, hein. Pour le parole gouvernement, dire qu'il n'y a pas de proposition là-bas. Oui, vous connaissez, moi, checké. Il y a une commission d'enquête là-bas. Pas qu'il n'y a aucune question au Parlement, la commission d'enquête là-bas. Tout parlementaire peut laisser la commission d'enquête faire ce travail. Parce qu'il apporte moi mon question. On dit qu'il y a 20 autres députés gouvernement et d'opposition. Ils sont tous capables de poser 4 questions. Ils font 80 questions par semaine. Mais nous, tout peut laisser. Qui fait? Parce que quand nous posons question au gouvernement, ils vous disent, moi, il y a une commission d'enquête qui ne partage. Et tant que autres faire pour démissionner, il y a une commission d'enquête, l'histoire pour venir. Donc, il est futile, ça affaire. C'est tout. Maintenant, je trouve qu'on a développé à aller à ça. En tout cas, lui-même, tu peux appeler lui. Chihuahua. Parce qu'il dit, je trouve son nom, il mentionné plusieurs fois. Dans le journal, en tout cas. Moi, j'espérais, commission d'enquête pour appeler lui. Il donne celui version. En tout cas, c'est qui rodait pour gagner, ça c'est sûr. Une question par rapport au dossier à Mauritius. C'est dans l'achat de ban à entrepreneur et annoncé que la Mauritius c'est quand même la compagnie nationale du pays. On finit à aborder une PNQ dans le marché par rapport à ça là. Finit également, il y a beaucoup les détails de l'accord, les détails de la vente par rapport à ça. Il est toujours flou au niveau de. Comme on a essayé de fouiller, mais on a toujours pas un gros stade. Est-ce qu'on peut connaître les conditions comme on prend comment on engage le pays face à l'achat? Ça tu fais pendant la période des amours, MMM travaille ça. C'est une fille qui gouverne. Et toute la population est choquée qui finit passer un contrat à la veille d'une élection. Hein? Avec l'accord de Béranger et de Ramboula, mon bien dire. Quand on est arrivé, on gagne de chez un Mauritius pendant un certain temps. Première affaire que je fais, je dis, puisque moi je suis dans l'ancien gouvernement, on n'a pas aucun doute, on prend tous les méchants dossiers, on envoie les good governance. Sinon, tu réponds dans le Parlement, hein? Good governance, pour governance, qui était chez moi qui mandat là-dedans. Rapport une venue, il me dit, il n'y a aucune anomalie. Il dit, ouais, mais je suis un mais il n'y a aucune anomalie. Ça me connaît. Mais on prend la peine, on envoie tout le dossier à Air Mauritius, à Good Governance, et c'est une question de répondre au Parlement. Le PMC a l'intention de faire un congrès dans le numéro 18, de préparer au temps. Vous montez la pression pour monter. C'est les semaines à venir. Oui, tout à fait. Non, la case, ça, non? 12 ans, voilà. Pourquoi est-ce que vous faites un métier d'hyperactivité? Nous avons préparé divise population. Oui, justement, une bonne question à Jean-Marc. Nous avons au niveau de l'île de Maurice, il y a deux approches. Une approche territoriale. Le gouvernement prend l'approche, certaines parties prennent l'approche territoriale. Diego Garcia, c'est un territoire mauricien. Personne ne va trop tracasser pour la population. Nous, le PMZ, nous toujours tracassons plutôt pour la population aussi. Et depuis le temps. Hein. Donc, ça c'est Diego Garcia. À Galega aussi, on tracasse pour la population. Et Rodrigue aussi. Il n'y a pas juste un territoire, Maurice, avec une zone économique autour de lui. Il y a aussi une population. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si demain, tu gagnes un problème, disons demain, tu gagnes la famine de Rodrigue. Mais aucun Mauricien pour la même dire si autonome, nous allons arriver là. Nous arrivons à une situation. Nous avons une situation que 50 ans après, et dans déserteur de l'eau par mois, est-ce qu'il n'y a pas un devoir, chacun de Mauricien ici, tout le journaliste, intéressé à ça? Ou bien est-ce qu'il nous lave la main avec Rodrigue? Et moi, salue la position de Mali, qui vient donner une claque, que ce soit n'importe qui politicien mauricien qui disait, mon pas cave, mon pas besoin de rentrer là. Parce que Von Mali, il soutenir mon position. Il dit d'ailleurs que dans sa PNQ là,
qui n'apprend de bonnes affaires qui pas tu connais avant. Par exemple, l'option de Rousti, on connaît Rodrigue bien maintenant. On parle là-bas, on a des semaines. Et l'option de CS Claire, pardon. Hein? L'option de CS Claire, c'est-à-dire la piste, c'est pas l'eau pilotis, pour coûte 11 milliards de roupies. Hein? Qui vraiment est un chiffre astronomique pour Rodrigue. Donc, nous avons sorti. Mon but, c'est quoi en tant que leader de l'opposition? C'est ça que le gouvernement. Faire ce travail comme besoin. Que ce soit le DIFE, dans le bâtiment, que ce soit le Rodrigue, que ce soit l'université à Maurice. Mon rôle, c'est ça. Et mon corps, que la population satisfait avec mon travail. Moi, quand Rodrigue est satisfait, moi satisfait. Mon pas travailler pour M. Claire, mon pas travailler pour n'importe qui d'autre politicien à Maurice, mon travail pour la population rodriguaise. Et si demain c'est un problème, disons, d'avoir des députés qu'on paie dans de l'eau, ben, pour attendre qu'un député parle au Parlement, c'est même l'affaire Rodrigue. Nous là pour soutenir l'action à Rodrigue, encourage une bonne gestion là-bas, parce que c'est un Mauricien, pareil comme nous-mêmes, et nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux. Peut-être une dernière question. Yes, sir. Une question concernant l'aquaculture, vous trouvez qu'il ramène le débat justement à l'apparition des requins, tout ça. Mais le problème de fond du sujet, c'est que l'allocation des parcelles de mer à des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas les termes de la loi. Est-ce qu'il nous expect un private discussion par rapport à ça? Oui, je peux penser pour faire ça. Mais malheureusement, vous avez dit aussi week-end, tu veux une petite affaire qui me tient pendant juste du dialogue qui tient un petit carré pour expliquer qui nous pose dernière question, dernière semaine, pas pose question parlementaire, pas pose PNQ, mercredi. Nous avons besoin de mener l'accord avec le gouvernement. Parce que Finance Bill, tu peux passer une semaine avant, c'est-à-dire mardi. Le gouvernement tu peux insister pour passer Finance Bill mardi et pas juste Economic Development Board mercredi d'après. Hein? Ça qui tu peux venir comme ça. Ici même, nous avons ça, tu as une belle révolte dans l'opposition. Risser pousser, tu réussis de tomber l'accord qui, Parlement, mercredi, pour commencer 10h du matin et pas 11h30. Et il est clair que quand il commence 10h du matin, PNQ rentre 9h, on va regarder une révolte inédite. Et c'est pour ça raison-là, pas d'autre raison, qui ne va pas gagner PNQ ça jour-là. Mais nous pensons qu'il est plus important qu'il nous gagne, nous Finance Bill reporté de 8 jours pour le caractère causé. C'est un compromis que nous devons faire par là. Voilà. Et c'est ça qui ne pas gagner les PNQ. Vous permettez de travailler sur le même aliment. Je vais prendre la ligne. Un signal pour plus tard. Jusqu'à présent, pas vrai qu'on rencontre un Moulam depuis l'élection. Camarade, oui. Personnel, camarade, tout le monde camarade. Mon père n'a ennemi, moi. Pas personne. Good? C'est bon? Merci beaucoup. Scents are proven to evoke powerful memories and sell products. Hotels, theme parks, and retailers, including Disney, Westin, and Abercrombie, have been successfully scenting for years. Our clients are enhancing customer satisfaction and sales with the incorporation of scent. We offer scent diffusion systems for any budget, large or small. Our systems are environmentally friendly and easy to use. Inclusion of scent is perfect for corporate and private events, retail and marketing promotions, and authentic special effects. Hotels, clinics, and malls are beginning to realize the value. Sales increases of 35% and more are being experienced when branding are integrated with multi-sensory effects including music, video, lighting, and scents. And it's possible to scent spaces of all types and sizes.
From point-of-purchase displays to parties to clubs, hotel lobbies and ballrooms, even theaters, arenas, and outdoor stadiums. Our sentimentography team includes a team of master perfumers, creative scent marketers, and expert technicians with years of experience in the industry. Our variety of scents is limited only by your imagination.